Aujourd'hui, on vous propose des bouquettes. Alors les Liégeois qui nous regardent connaissent les bouquettes et les autres qui ne sont pas allés à Liège pendant les périodes de fête où on mange les bouquettes ne savent pas ce que c'est. La bouquette, c'est une espèce de grosse crêpe à la farine de sarrasin dans laquelle on met du saindoux et dans laquelle on peut mettre du péquet, des raisins aussi. Et je vous propose un truc avec vos raisins, c'est que comme ce sont des raisins secs, au lieu de les mouiller avec du rhum ou avec du péquet, eh bien vous allez les mouiller avec du whisky. Et du whisky belge et wallon, monsieur, madame, comme vous voulez. On fait du whisky en Wallonie. On fait du whisky, il y en a du très très connu, il y a le célébrissime Belgian Owl. Il y en a du un peu moins connu, mais qui est quand même vachement bien fait. Il y a notamment le Lambertus. Alors, le Lambertus, ici, il est en single malt. Single malt, ça veut dire normalement une seule origine de malt. Et il a une particularité, c'est qu'il passe en fût, dans des fûts de chêne américain, qu'on appelle du Quercus alba, le chêne blanc, et qui est un chêne avec des fibres assez larges, dans lequel on fait vieillir le bourbon, notamment. Et c'est comme ça qu'on utilise des fûts de bourbon pour le vieillissement de beaucoup de whisky, de beaucoup de rhum, c'est comme ça. On utilise des fûts de bourbon, je recommence en français, parce que aux États-Unis, il y a une obligation d'utiliser des nouveaux fûts régulièrement quand on distille du bourbon. Résultat des courses, le monde entier est inondé de chênes américains, à peu de choses près. Bacardi, oui je sais, vous en pensez ce que vous voulez, mais Bacardi est à la tête d'un parc de plus de 600 000 barriques de chêne américain. Alors je pense pas qu'il y en ait autant chez Rademacher à la distillerie, mais n'empêche que c'est vachement bien foutu. C'est distillé, c'est vieilli en Belgique. Ensuite, dans ces fûts de chêne américain, on aura fait vieillir pendant 2 ans de la tequila, et puis on mettra le whisky pour le terminer. Et donc cette tequila va choper les arômes un peu rugueux du fût, le côté un peu brûlé, et on va mettre le whisky. Vous remarquez, il est assez peu coloré, je ne sais pas si vous voyez, une couleur qui est blonde dorée avec un petit reflet même un petit peu vert. Très très bel habillage pour ces bouteilles de la gamme Lambertus. Il y a un 2, 3, 4 et 5. Je me demande, je ne connais pas la question, et si quelqu'un de la maison regarde cette vidéo, ce que j'espère, bien qu'il n'hésite pas à nous envoyer un message et à nous dire qu'est-ce que le 1, parce qu'il doit bien y avoir un 1 quelque part, je ne le connais pas, les 1 et les autres, voilà. Un verre à whisky, pour sentir le whisky, il n'y a que ça de vrai, un vrai verre à whisky qui vient des Caves Saint-Jacques, à Tournai, qui était le club whisky numéro 1 de Belgique il y a 2 ans. Parce que vous savez qu'en général, les clubs whisky, c'est plutôt en Flandre, et Tournai est en Wallonie, et le club de la Cave Saint-Jacques a été le meilleur club whisky, qu'est-ce que je dis, 2 ans, en 2013, il y a 4 ans déjà. C'est un verre vintage. Alors vous remarquez, c'est un verre avec une colonne qui ramène tous les verres à alcool, en fait, pour goûter, aux manières professionnelles, sont des verres qui ramènent. On ne goûte pas dans un gobelet, parce qu'on n'a pas les arômes qui sont rassemblés. Ici, on a un très joli nez, on a vraiment cette odeur du malt. On a le côté presque un peu farine qu'on peut trouver dans beaucoup de malt. Alors, au niveau du degré, on est sur quelque chose de raisonnable. On fait du 46 ici. Sur le single cask de la gamme, on est à du 48, 48.6 même, qui est un très très beau produit aussi. Je ne peux pas vous parler de tous les whiskies en même temps, parce que ça devient compliqué. Mais remarquable produit, très très finement travaillé. Et alors, c'est très très aromatique. C'est marrant parce que, c'est peut-être parce que je le sais, mais il y a cette perception de quelque chose d'autre qui vient peut-être du passage de la tequila dans les fûts. C'est très surprenant, c'est bien fait. Alors, le genre de truc, si vous voulez goûter et que vous avez un peu peur du degré, vous n'hésitez pas, vous ajoutez quelques gouttes d'eau du robinet, si elle n'est pas trop chlorée, c'est parfait. Quelques gouttes d'eau dedans, vous allez voir que le whisky va prendre de l'ampleur, il va devenir beaucoup plus gras, beaucoup plus huileux, beaucoup plus riche aussi, et ça va donner quelque chose de plus facile à déguster si vous avez un peu moins l'habitude. Vous ne le servez pas glacé, vous ne mettez pas des glaçons dedans, hein. Si vous voulez vraiment le rafraîchir parce qu'il est trop chaud, prenez des petits cailloux dans le jardin, vous lavez bien, que vous rincez bien, vous enlevez la terre, vous les tapez dans le congélateur, ça permet de rafraîchir sans diluer. Ça sert à rien d'aller rajouter de l'eau de glaçon dedans. Et en plus, l'eau de fonte en général de glaçon, elle n'est pas super clean. Eh ben ça, pour accompagner une petite bouquette, hein, eh ben moi je dis hein, que c'est vraiment parfait. Hein. Oui donc, on pourra aller sur la batte un dimanche matin, ou au marché de Noël. Marché de Noël, ça c'est vraiment le rendez-vous des Liégeois. Hein. Et avec de la bouquette et avec du whisky de chez Lambertus,
Certes, le Standard ne sera une fois de plus pas champion, mais c'est pas grave, hein, y a plein d'autres choses à faire, hein. Santé!